Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point news, pour pas changer. La semaine dernière, c'était assez calme dans l'ensemble au niveau des news, du coup, j'avais pas fait de vidéo. Après ce week-end, j'étais un peu occupé, donc du coup, pas eu grand-chose à se mettre sous la dent la semaine dernière. On va essayer de corriger ça cette semaine. Petit point news ici, il y aura la vidéo des 2000 abonnés, plus d'autres trucs à droite à gauche, je pense. On va essayer de faire des trucs un peu plus consistants et plus rapides. J'avoue que la semaine dernière, c'était un peu la misère. Mais bon, allez, on y va, c'est parti. Alors avant de passer par les news, j'aimerais bien faire un petit point approvisionnement au niveau des cartes graphiques, principalement des RTX 3000, puisque bon, les cartes d'AMD sont toujours introuvables dans les grandes lignes et sont uniquement dispo à des prix délirants chez LDLC quand c'est dispo. Personnellement, payer 1000 balles pour une 6800 XT, peu importe le modèle, ça fait quand même mal au cul. Mais bon, on a eu des drops de Founder Edition chez LDLC aussi. Nouveauté, puisque du coup on a eu des drops nocturnes, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'ici. Donc je pense qu'LDLC cherche à changer un petit peu les habitudes, puisqu'on avait quand même une grosse tendance entre le mercredi, jeudi, vendredi, après-midi, après 15h, généralement c'était là que ça se passait au niveau des drops. Bah là on voit qu'ils commencent à faire des drops le matin ou le soir, c'était à 21h. Pas grand monde s'y attendait à ce niveau-là. Juste avant ça on a vu un drop un lundi, ce qui était jamais arrivé non plus. Donc, tout ce que je peux dire maintenant, c'est que ça va arriver à peu près n'importe quand, on sait jamais. C'est complètement aléatoire, du coup je pense qu'LDLC va essayer de faire ça, de pas rentrer dans des habitudes pour que peut-être plus de personnes aient accès aux cartes, tout simplement. Je pense à ceux qui bossent l'après-midi, qui sont pas dispo, du coup un drop en soirée, pourquoi pas. Donc dans un sens c'est bien, mais dans un autre sens c'est aussi hyper compliqué du coup de trouver une carte, parce que du coup le drop peut arriver n'importe quand, ce qui fait que on arrive un petit peu à la luck la plus totale, c'est vraiment le coup de bol du coup pour trouver un drop de Founder Edition, parce que du coup ça peut arriver n'importe quand. Je serais pas surpris d'en voir un dimanche matin à 8h, un de ces quatre, pourquoi pas, vu comme c'est parti. Enfin bon. Sinon dans l'après-midi, un drop chez Rue du Commerce, où on a eu de la 3060 Ti, de la 3070 et de la 3080. Alors les prix étaient pas terribles, mais c'était quand même mieux que chez la concurrence. Alors c'est parti assez vite du coup, mais il y avait quand même pas mal de cartes, j'ai l'impression, évidemment pas assez pour tout le monde. Mais bon, j'étais là pendant tout le drop, ça avait quand même duré 5-10 minutes, alors les 3080 sont partis très vite, les 3070 il y avait un peu plus de temps, mais je pense qu'il y avait quand même un bon 5-10 minutes où il y avait moyen de choper quelque chose. Mais bon là encore une fois, complètement random, aucune info, donc c'est vraiment le coup de bol. Et du coup GG à tous ceux qui ont réussi à en choper une. Du coup on y va, on passe aux news. Bon alors dans les news un peu réjouissantes, on a vu que Sapphire allait ressortir des RX 6000, la série Toxic. Alors la série Toxic, si vous saviez pas ce que c'était, c'était une série de cartes qui était quand même plutôt sympa du temps des RX 200, des HD 290. Enfin bref, des Radeon de 290 et 390. C'était un peu la série haut de gamme de chez Sapphire. Donc ils ont commencé à teaser ça, on a vu dans un premier temps le communiqué. Ensuite, après, il y a une petite vidéo qui est passée. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller faire un tour là-dessus. Mais bon, ça se passe sur le Twitter de Sapphire. Apparemment, on peut s'attendre à ce que ce soit une carte watercoolée du type Asus LC Cooling. Bon alors de ce qu'on voit de la carte, ça a l'air plutôt classe quand même. Sapphire, généralement, ils se foutent pas de la gueule du monde sur les cartes très haut de gamme. C'est juste qu'il n'y avait pas eu moyen d'en faire depuis des années avec AMD. Et on voit qu'ils essayent de rattraper un petit peu le temps perdu. Bon, alors après, le problème, comme d'habitude, ce sera à quel prix et quid de la dispo. Bon, ça risque d'être très très cher. Et on risque de pas en trouver beaucoup, malheureusement. Alors on enchaîne, j'avais déjà parlé de la date de sortie de la RTX 3060, qui était du coup prévue pour le 25 février. Apparemment, c'est toujours le cas et ça a été confirmé par Nvidia, donc la 3060 Ti va bien débarquer le 25 février. Alors encore une fois, le gros problème, c'est que dans une autre news qui accompagnait celle-là, les 3060 sont déjà en train de grimper de prix chez les revendeurs européens. Je m'attends pas à ce que les prix soient aux alentours de 320 balles comme prévu. À mon avis, ce sera minimum 400 pour les moins chers et pour les revendeurs les plus raisonnables, mais je pense qu'on peut s'attendre à un truc de fou.
Donc honnêtement, si vous cherchez une 3060 normale le jour de la sortie, ce sera uniquement le jour de la sortie, je pense, où on aura des prix normaux, entre guillemets. Ça risque d'être gonflé tout de suite, on verra bien comment ça se passe. Mais je dirais que s'il y a un jour où le prix sera normal, ce sera le jour de la sortie. Après, à mon avis, ce sera fini. Un peu comme à chaque fois d'ailleurs. Donc bon, on verra comment ça se passe le 25. Perso, je vais essayer d'en choper une, j'espère à bon prix, tout en sachant qu'il n'y a que des modèles custom. Ce coup-ci, il n'y a pas de Founder Edition de RTX 3060. Du coup, on sait déjà qu'on va douiller une petite taxe en plus, puisque on voit déjà sur les autres modèles qu'il n'y a aucune carte au prix de la Founder Edition. C'est jamais arrivé, à part le jour de la sortie à chaque fois. Que ce soit la 3070, la 3080, on n'a eu qu'une seule fois des prix équivalent au Founder Edition. Alors on continue avec les processeurs, et c'est chez Intel que ça se passe, donc vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la série 11 va débarquer relativement rapidement, on n'a pas de date exacte il me semble. On a eu quelques benches en plus pour le 11700 et le 11900T. Alors le 11900T normalement c'est des modèles un peu plus basse consommation que le 11900K par exemple, d'où des performances moindres évidemment, parce que la fréquence est plus basse. Bon alors pour ce qui est des performances, de toute façon je pense qu'on n'aura pas de grosses surprises. En single core, Intel rattrape son retard sur AMD. Par contre en multicore, il n'y a aucune raison qu'Intel rattrape son retard. Puisque pour rappel, entre la série 10 et la série 11, on a même perdu 2 corps. Puisque pour rappel, cette série de processeurs était prévue pour le 10 nanomètres de chez Intel. Mais comme celui-ci n'est pas encore vraiment au point, cette architecture a été portée vers l'arrière, vers le 14 nanomètres d'Intel, donc le même que celui qui est utilisé depuis des années pour les processeurs d'Intel. Et donc, pour des contraintes de chauffe et de consommation, très probablement, du coup, on perd 2 corps au passage. Parce que je pense qu'il n'aurait pas été possible de porter en arrière du 10 corps et plus vers le 14 nanomètres. C'était juste pas possible au niveau chauffe et conso, et je pense que ce sera le gros point faible de cette nouvelle architecture, c'est qu'elle va être limitée par sa chauffe et sa conso. À mon avis, le 11900K, ça va être folklore à voir. Mais bon, autant le 11900K à mon avis sera pas du tout intéressant, autant le 11700K, le 11600, le 11400 et compagnie, ça pourrait être tout à fait sympathique pour une config gaming. Parce que de toute façon, déjà de base, les processeurs Intel d'ancienne génération ont été très bons en gaming, voilà, ils seront légèrement encore une fois meilleurs. Bon alors faut pas s'attendre à une révolution, on reste très proche de ce qu'AMD propose ici et de ce qu'Intel proposait avant, ça se joue à quelques pourcentages en 1080p, autant dire que dans les grandes lignes c'est imperceptible. Le gros avantage d'Intel, c'est qu'il y aura probablement de la dispo, ce qui n'est pas le cas chez AMD ou très peu. Du coup sur le plus bas de gamme ça pourrait être très intéressant. Donc on verra bien comment ça se passe. Bon alors après, avis perso, je vois pas trop l'intérêt de cette 11e génération de processeurs, tout en sachant que normalement la 12e devrait être une vraie nouvelle architecture sur un nouveau node et une finesse de gravure plus fine. Du coup, on devrait avoir quelque chose de largement plus intéressant. Et normalement, c'est prévu pour septembre. Donc cette génération 11 d'Intel, elle aurait une durée de vie d'environ 6 mois, ce qui est quand même pas vraiment long. C'est très très court, Quand on sait que la génération 10 était déjà sortie il y a 8 mois à peu près, c'est un peu mode panique chez Intel, clairement. Je vois pas trop l'intérêt de cette gen, perso. Surtout qu'AMD n'a pas vraiment de disponibilité non plus actuellement. Ils avaient juste à proposer cette série 10 jusqu'à la prochaine. Bon alors après, léger avantage en gaming. Ok. Par contre, pour tout ce qui est multicore, même si le 11900K arrive à maintenir un léger mieux par rapport au 10900K en benchmark, en utilisation réelle, à mon avis, ce sera pas forcément la même, et de toute façon, ils seront complètement largués par rapport aux processeurs d'AMD. Tout ce qui est au-dessus du 8 core, c'est même pas la peine. Donc que ce soit le 3900X, le 3950, et alors les 5900 et les 5950, le pauvre 11900K aura l'air bien ridicule, parce que à mon avis il va quand même coûter très cher malgré tout. Cette gamme n'a pas beaucoup de sens. Je trouve que le i9 n'aurait même pas dû exister. Tout ça c'est marketing, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais bon, moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est les prix, et principalement sur le plus bas de gamme et les nouveaux modèles de carte mère, puisqu'apparemment Intel ferait sauter quelques restrictions au niveau de la RAM. Enfin bref. Et donc, du coup, on va repasser chez AMD, et là, encore une fois, au niveau des processeurs, alors apparemment, les processeurs Zen 3 auraient un taux de panne plus élevé que d'ordinaire.
Alors je sais pas, hein, dites-moi si vous avez un Ryzen 5000, peu importe le modèle, est-ce que vous avez eu un souci ou pas au déballage, hein, parce qu'apparemment c'est des processeurs qui arrivent morts directement. Alors moi personnellement, le seul que j'ai reçu et qui était mort, c'était un 5800X, mais c'était un reconditionné. Alors à mon avis, il n'avait pas été testé du tout au niveau du retour, du coup ils l'ont revendu comme ça, je l'ai récupéré, il marchait pas, je l'ai renvoyé, on m'a remboursé, pas de souci. Sinon, en dehors de ça, mon 5800X que j'ai acheté le jour de la sortie fonctionne encore très très bien. Je connais quelques autres personnes qui ont du Ryzen 5000, ils n'ont pas eu de soucis. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu ce problème ou pas. Bon, alors autre news, hein, dont on avait parlé dans une ancienne vidéo également, les GeForce RTX 2060 et 1050 Ti également sont de retour en vente, mais comme on pouvait s'y attendre, à des prix plutôt nuls. Hein, 370 balles la RTX 2060, quand on sait que la 3060, même si elle est un peu plus chère, devrait quand même la massacrer au niveau des performances. J'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt du truc, mais bon, ça risque de se vendre quand même, hein, puisque de toute façon, il n'y a rien de disponible. Au niveau des GPU, c'est la misère la plus totale. Qu'NVIDIA nous refasse des séries de ces cartes-là, pourquoi pas, mais alors par contre, au niveau des prix, ils auraient pu faire un petit effort. Là, c'est un peu du foutage de gueule quand même. Hein. Sinon, petit tour aussi hein, au niveau de l'histoire du minage. Hein. Vous savez que la dernière fois, on avait vu que les mineurs en Chine minaient à fond avec des PC portables. D'ailleurs, je vais vous montrer ça, une petite vidéo. Hein. Ici, je vous laisse admirer le, le nombre de PC portables dans les entrepôts qui minent à bloc. C'est la folie. Hein. On avait vu des images, j'avais pas vu cette vidéo, mais c'est quand même impressionnant de voir le nombre de matos et le prix que ça a dû coûter. C'est pour dire à quel point c'est rentable actuellement. C'est la folie. Mais bon, apparemment, hein, des cybercafés se mettent aussi à miner au lieu d'accueillir les joueurs, puisque de toute façon ils sont fermés pour cause de Covid, et du coup c'est largement plus rentable même que d'ouvrir le cybercafé. Bah, pour eux c'est plus intéressant de miner avec le matos qu'ils ont à disposition tout simplement, sans grande surprise, hein, vu la rentabilité actuelle, encore une fois, c'est la folie, et je pense qu'on en a encore pour un moment. Hein. Ça a l'air quand même mal barré pour une baisse des cryptos, mais bon, ça peut quand même changer du jour au lendemain, hein, on verra bien comment ça évolue. Et donc, comme j'en avais parlé dans mon dernier point news, NVIDIA a bien sorti un plugin pour le DLSS et Reflex pour l'Unreal Engine, donc quelque chose qui devrait permettre d'implémenter plus facilement le DLSS dans tous les jeux utilisant ce moteur-là, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans l'ensemble. On n'a jamais trop de DLSS dans la vie, c'est quand même une bonne techno, en espérant que l'implantation soit bonne dans la plupart des cas. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, on voit hein, qu'NVIDIA nous balance aussi avec Deep Silver une version enhanced de Metro Exodus avec le DLSS 2.0 et un meilleur ray tracing que celui qu'on avait à l'époque au niveau des réflexions. Parce que, pour rappel, hein, Metro Exodus c'était un des premiers jeux utilisant le ray tracing. Mais bon, c'était une implantation de début de génération des RTX 2000, il y a eu du parcours de fait depuis ce temps-là, hein. Donc du coup comme il ressort sur PS5 et Xbox Series X, on aura une version améliorée sur PC également avec un patch. Donc on voit, hein, au niveau des features, on a un petit tableau récapitulatif, il y a quand même beaucoup de nouveautés au niveau du ray tracing et tout ça, ça devrait être quand même plutôt sympa. Perso, j'avais pas fait le jeu à l'époque, ce sera peut-être l'occasion de le faire avec toutes ces nouvelles features. Le jeu était déjà franchement pas moche, bah là je pense que ce sera encore plus sympa. Du coup j'essaierai peut-être d'en faire un test quand je pourrai. Et donc voilà pour les news aujourd'hui, et en tout cas je voulais remercier tous les nouveaux viewers, tous les nouveaux abonnés. Encore une fois merci à tous, hein, on est vraiment très très proche des 2000 maintenant. Du coup je vais devoir préparer ma vidéo des 2000. Je suis un peu à la bourre à ce niveau-là, mais bon, j'ai pris toutes les questions, je vais essayer de répondre au plus des questions possibles. Mais bon, ça risque de prendre du temps. Et encore une fois, merci à tous ceux qui les ont posés, hein, c'est encore dans l'espace communautaire. Bon alors, je pense avoir un gros paquet de questions, je vais pas en prendre plus, hein, c'est pas la peine pour le moment, mais pourquoi pas en faire plus souvent, hein, des FAQ, ce serait peut-être une bonne idée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des infos intéressantes. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas à passer sur le stream si vous voulez discuter avec moi. Par contre, hein, le stream, ça fait un moment que j'ai pas streamé non plus. Je sais, c'est pas bien. Bon, la semaine dernière, c'était un peu spécial. Je le dis souvent, j'essaye de faire au mieux. Du coup, merci à tous. Des gros bisous, à la prochaine. Salut!